C'est énorme, cet appareil. Bim. Allez. Ok, super. Donc, je suis en garde fermée. Voilà. Donc ça c'est petit drill pour apprendre à transitionner entre les gardes, placer ses jambes. Okay. Je suis en garde fermée, je sors les hanches. Je suis à chaque fois sur la tranche. Je reviens au milieu, mon bassin ne reste pas par terre, j'écarte les genoux et en même temps je tire sur les manches. Okay. Là si tu bouges, je reste collé à toi. Ouais. Premier contrôle. Ensuite, je ressors les hanches. Je viens placer une garde lasso. Je mets ici, je reviens au milieu, et là j'ai une tenaille sur ton bras. Ça s'appelle la garde lasso. D'accord. Tac, je reviens enlever, je reviens au milieu, je viens la placer de l'autre côté. Okay. Tac. Bon. Je repars. Cette fois-ci, je vais placer la garde araignée. Je viens sur le côté, pied dans le biceps, je viens ici. J'ai mon pied dans le biceps et je tire la manche. C'est une garde vachement puissante, ça neutralise complètement le bras. Là, et là à partir de là. Et tu fais juste d'un côté ou tu fais de deux côtés? Voilà, je fais les deux côtés. À chaque fois je repars. Tac, tac. Ok. Je bouge un peu ici. Ouais. Bon. Ok. Je reviens. Tac, tac, tac. Ok, lasso. Bon. Araignée. Et après, araignée ici. D'accord. Bon. C'est vraiment les gardes simples. Mais il faut savoir le faire. Ouais. Okay. Donc, en gros, je te drille là. Voilà. Donc je bloque ici. Voilà. Je sors le bassin. C'est ça. Ok. Tu reviens prends le premier relais, les deux genoux au milieu. Ah oui, voilà. Okay. Bon. Donc là, tes deux pieds sont sur mes hanches. Là. Et tu vas lever ton bassin un tout petit peu. Voilà, tu vas rester un tout petit peu, pas autant, mais juste rester en tension. De manière à quand je bouge, tu vois, genre c'est tout ton corps que je déplace. Tu es accroché à moi. Okay. Si ton bassin est relâché par terre, oui, tu vois, tu peux sortir. Voilà, il n'y a pas cette tension. Tandis que là j'ai tout ton poids sur moi. Oui, je vois. Voilà. Ok. Là, tu sors les hanches d'un côté ou de l'autre. Ok. Voilà. Je viens ici. Là, il y a une première tension. Tire la manche et quand tu vas revenir à plat dos, c'est là que ça va verrouiller mon bras. Voilà. Ah, là, je vois. Mon bras est verrouillé. Ok. Vas-y, reviens. Et après, on va montrer les attaques possibles. Ok, sans problème. Donc, bon. à l'extérieur, puis à l'intérieur. Ça, les hanches. Non, de l'autre côté, c'est l'inverse. Là, voilà. Dessous, et après, je reviens dessus. Et là, tu reviens. Voilà. Boum. Vas-y, refais un petit peu. Tac. Boum. 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 Tac. Boum. Et je reviens. T'as pas besoin de mettre ton pied complètement derrière, parce qu'après, tu vois, je peux juste neutraliser. Okay. Donc ton pied, il vient juste. Ce que tu veux, c'est que ton tibia soit orienté vers mon biceps. Voilà, très bien. Je tape là, voilà. Parce que ça va te permettre de, si, en ouvrant ton genou, tu vas pouvoir me déséquilibrer de ce côté-là. D'accord. Okay. On revient au milieu. On part sur la garde araignée. Donc tu sors les hanches d'un côté. Tac. Et tu mets pied dans le biceps. Boum. Et là, tu es là. Et juste ce contrôle-là qui est fort, en tirant la manche et avec le pied dans le biceps, là tu neutralises complètement mon bras. Alors, tu peux mettre les deux. Tu peux mettre comme ça. On verra les attaques qui diffèrent. Mais sinon, tu peux juste, généralement, ils mettent juste leur cheville. Voilà, juste, tu viens crocheter avec ton pied, avec ta cheville, mon avant-bras. Tac. Voilà. Comme ça. Il ne faut pas que. Alors, je vais faire. Sur la garde araignée, il ne faut pas que tu tendes les deux pieds. Parce que là, c'est vraiment très facile à dégager. C'est-à-dire que juste, tu vas jeter sur le côté, voilà, boum, voilà, je perds tout. Donc, je tends toujours un côté plus que l'autre, et l'autre, je suis juste ici. Ah, je vois. Un petit crochet comme ça. Je peux changer de côté. Ok. Boum. Tac. Là, c'est plus chiant. Voilà. Tac. Et à chaque fois, je ne reste pas à plat dos. On va faire cet exercice-là. Ok, sans problème. Là, on sort les hanches. Alors, tu peux faire comme ça, mais moi, je préfère que tu fasses. Parce que si le gars ferme les coudes, tu vois, ça va t'obliger. Là, tu ne vas pas pouvoir sortir tes genoux. Sortir tes hanches, voilà, ça te permet d'avoir l'ouverture pour rentrer tes genoux plus facilement. Okay. Donc là, tu ressors tes hanches, boum, pied dans le biceps, tac. Alors c'est comme un, en fait, mets ton pied dans mon biceps. Un pied dans là, le biceps. Ah, là, oui. Voilà. Ah, j'ai raison.
et tu mets la tension dans celui. Voilà, celui-là est fort, celui-là est juste relâché. Ok. Il tient, c'est juste un léger contrôle pour m'emmerder, pour pas bouger Là, Voilà. Ok. Parce que si tu mets la tension dans les deux, vas-y pousse dans les deux, tu vois que là c'est facile pour moi de. Ouais. Juste et tu perds le. Ouais. Donc, on repart, regarde fermé, sors les hanches. Ok. Attends, donc. Voilà, tac, super. Contrôle, ressort les hanches. De ce côté. Et attends, non. Alors c'est comme là. ça. Pense d'abord à mettre ton pied dans mon biceps. Ah oui. Et là. voilà, tac. Et après tu pousses avec cette jambe-là. Au bout. Voilà. Donc vas-y, on refait l'exercice en entier. Tu pars, garde fermée. Tu prends la position intermédiaire. Lasso d'un côté, lasso de l'autre. Araignée d'un côté, araignée de l'autre. Ok. Donc, voilà. Sors les hanches. Bon, super. Alors, sors les hanches parce que tu vois, sinon tu n'auras pas l'espace, à moins que tu sois très souple. Voilà. Et là, boum, là ça déroule. Super. Tac. Tu remets en position intermédiaire. Boum, tu ressors les hanches. Très bien. Tac. Encore en position intermédiaire. Et maintenant, l'araignée. Alors, ouais, par contre, c'est le meilleur grip que tu peux avoir. Tu peux attraper aussi en pistolet, comme on dit, juste avec la manche comme ça, mais c'est beaucoup plus facile à casser. Ouais. Là, ces grips-là, c'est beaucoup plus dur à casser. Par contre, ça met la peau là, Ouais, ça fait on va se faire la corde. c'est pas grave. Mais avec le temps, ça va vite. Alors, non, cette fois, pied dans le biceps. Voilà, tout simplement, tac. Et là, Deuxième. Voilà, super. Boum. 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 Et tombe, essaye de. Voilà, tac. Boum. Super. Ok. Donc, ça, c'est le drill de base que tu vas pouvoir faire pour avoir. Ce qui est important, c'est qu'à chaque fois que je vais installer une garde, je ne suis pas juste là à bouger mes jambes, c'est vraiment mes hanches pour pouvoir permettre d'installer toute cette mobilité. Et c'est ça que ça va te permettre. Cet exercice-là, il sert à ça. Reprendre la mobilité, placer les jambes. Là, tac, je suis ici, je fais réagir un peu. Maintenant, je vais te montrer ce que tu peux faire avec la garde lasso et la garde araignée, des attaques vraiment de base. Ok. Alors, moi, ce que je dis, c'est que je te montre les gardes et instinctivement, dans un combat, tu vas aller en chercher une plus que l'autre. Ouais. Et après celle-là, quand tu seras à l'aise là-dessus, tu vas me dire, oh, moi, la garde que j'aime bien, c'est celle-là. Okay. Parce que tu vas aller la chercher instinctivement. Donc, on va travailler sur celle-là, et là, on pourra avoir des techniques plus complexes, on va dire. Mais là, ton but, ça va être. Maintenant, c'est la découverte. Il faut voir qu'est-ce qui. Tu vas commencer le combat, tu vas te forcer à être dessous. Bon, bien sûr, pas avec un mec super fort, machin, qui se laisse un peu faire. Boum, quel genre de contrôle je vais aimer plus que d'autres. Ah, celui-là, je l'aime bien. Ok, je vais essayer de travailler plus que les autres. Okay. Moi, mon truc, c'est la garde de l'arriva. Je prends la garde de l'arriva, c'est celle que je veux. Ok. Par exemple. Donc, alors, en garde l'assaut. Donc, je suis ici. Là, c'est mon contrôle. Je mets ma garde l'assaut. Alors, la garde l'assaut, à quoi elle sert? Je neutralise ce bras-là. Et ce qui me permet de faire, c'est qu'en ouvrant mon genou, je peux venir te déséquilibrer de ce côté. Voilà. Laisse pas faire. Voilà. Après, bah, là, si je fais ça, tu as toujours ta jambe qui va te permettre de te rattraper. Ta jambe qui est ici. Voilà. Donc là, je ne pourrais pas te faire tomber. Par contre, ce que je peux faire, c'est que la garde lasso, en fait, c'est du moment, là, je tiens ce lasso-là, ça t'empêche de venir, de passer de ce côté-là. C'est-à-dire que quand j'ai un lasso, tu es obligé de passer du côté du lasso. Voilà, c'est ça. Alors, c'est vraiment, c'est compliqué à passer, quoi. Il y a plusieurs étapes, pour ça, donc on ne va pas voir ça. Mais l'idée à retenir, c'est que si tu passes du côté inverse du lasso, c'est vraiment facile pour moi de me faire tomber. Et en plus, tu as une clé de biceps là. Ouais. Alors en lutte à livrer, je pense que vous pouvez faire. Ouais. En jiu-jitsu, c'est à partir de ceinture marron. D'accord. Voilà. Mais c'est ça vraiment qui est désagréable avec la garde lasso. Mais donc ce que je fais, c'est que quand j'installe ma garde lasso, tout de suite en fait, ce pied-là qui est la hanche, je vais venir le mettre en barrage ici comme ça. D'accord. Parce que je n'ai pas peur que tu pousses mon genou et que tu passes. Parce que si tu fais ça, tu tombes dans mon piège. Ouais.
Et là, je te renverse. Ok. Alors, le débutant, il va se faire prendre. Mais après, tout le monde sait que tu peux pas passer la garde d'assaut parce que le mec va t'exploser le bras. Ouais. Mais par contre, donc le retournement, ça va être celui-là. Je suis en garde l'assaut, tac, je place mon genou, et là, à partir de là, je vais venir chercher le pantalon ici sur le côté. Ok. Et ensuite, je vais vouloir te charger, parce que c'est ce que tu fais quand tu viens passer ma garde, c'est que tu viens mettre du poids au-dessus de moi. Et moi, c'est ce que je veux. Si tu es complètement assis derrière là, pas pouvoir t'embarquer, tu vois. Donc moi, je vais venir vouloir te charger, donc je te ramène sur moi, tac, et après là, je pousse, et je remonte. Donc, retournons tout simple. Vas-y, attends, je te vas-y, fais-le d'abord. Oui, je peux le faire. Donc, on est là. Voilà. Garde fermée. Boum. On les deux manches. Boum. Boum. Très bien. Et boum. Là. Là. Sors les hanches d'abord. Boum. Bien. Et boum. Ok, super. Ok. Donc là, déjà, sans ce mouvement, quand tu ouvres ton genou, tu peux me déséquilibrer vers là-bas. C'est pas vraiment, c'est plus, ça vient vraiment de cette jambe-là. Ah. Voilà, ça. Ok. Tac. Là, tu viens ouvrir, boum. Tu me déséquilibres sur le côté. Donc à chaque fois, voilà. Si à chaque fois je peux me remettre debout, quoi, tu peux toujours venir casser ma posture. D'accord. Boum, je vais réagir. Ok. Donc c'est ce contrôle-là, la garde d'assaut, c'est ce contrôle-là qu'elle te donne qui est le plus puissant. Et là, tu me dis de mettre les jambes Voilà. ici. Je vais venir mettre ma cheville ici, ce qui va vraiment me rendre. Là, pour passer du côté du lasso, maintenant c'est super compliqué parce que tu me bloques avec ta cheville. Ouais. C'est vraiment facile là pour moi, passer de l'autre côté, ça va pas être possible. Par contre, c'est vraiment très facile pour moi de passer de ce côté-là. Par contre, si je fais ça, toi avec ta jambe, tu m'envoies sur le côté, boum, boum, tac. Et après, pour remonter, là, si tu remontes comme ça, tu vas me faire ma clé de biceps. Ok. Ça peut te gêner pour remonter, donc lâche la main, voilà, tac, Ok. et remonte bien Je comme vais ça. bloquer ton bras. Voilà. Ok. Donc, vraiment, l'attaque, c'est ça. Maintenant, c'est quand le mec passe, et maintenant, on va voir comment venir chercher ce retournement. D'accord. Donc, tu es sur le dos, voilà, tac, Tac. Tout. Tout. tu mets ta garde d'assaut, Boum. boum. Je Voilà, reviens. reviens bien. Là. Donc tu es ici. Moi je ne vais pas faire l'erreur de venir ici. Donc c'est toi qui vas devoir venir me charger. Parce que moi je vais rester ici. Je vais avoir peur. Tire. Prends juste, là, Ah, tu changes ouais. juste au milieu. Tu attrapes le bord du genou là. Voilà. Tac. Et là tu vas pouvoir me ramener. Voilà. Très bien. Tac. Super. Boum. Et boum. Enlève. Je vais lâcher. Enlève ça. Boum. Ouais. Moi j'étais lâché, hein, complètement. Ouais. Mais là ça Après, collait. généralement le mec instinctivement il retirera sa main. Désolé. Mais c'est mieux de tout de suite pas garder ce contrôle-là. Ok. Attends, bah, je pense que là, je commence pour de vrai à gripper quoi. Ça, ouais, pour de vrai, parce que Après ces gardes-là, ouais, c'est vraiment efficace parce que tu contrôles les deux manches. Et quand quelqu'un contrôle tes deux manches, c'est vraiment difficile de passer. Ouais. Parce que utiliser tes mains, c'est dur. Ouais. Mais voilà, par contre, tu laisses tes doigts. Quoi, parce que quand le mec va venir faire lâcher, Ok. il va faire lâcher fort. Donc on reprend. Ok. Bon. Position intermédiaire. Bon. J'installe ma garde d'assaut. Alors là, toi, tu as tourné les hanches du mauvais côté. Voilà, tac. Et boum, je reviens. Donc Ok. là, tu es ici. Je Super. Alors cette main-là, elle va pas déséquilibrer. Toi, avec cette main-là, tu vas toujours tirer vers toi. Voilà. Et c'est la jambe qui vient faire l'action de. Voilà, super. Parce que là, tu vois, ce que tu avais fait. Attends. Ce que tu avais fait, c'est qu'avec ta main, tu m'avais emmené sur le côté aussi. Ah, ok. Dis-toi, pour vraiment mettre de la tension, c'est plus ma main sera haute, plus tu vas tirer fort la main, plus ça va mettre de la tension. Ça va me placer en tenaille parce que là, ta Je jambe, vois. elle pousse d'un côté, Je vois. ta main elle tire de l'autre. Il faut surtout pas qu'elles aient des actions du D'accord. même côté. C'est mieux ici et après Voilà. la jambe. Les actions sont contraires pour vraiment verrouiller le bras. Ok. Donc tu es ici, tu te mets un peu de profil, parfait. Et là, tu viens charger. Boum, arrête-toi là. Et viens juste d'abord me charger sur tes deux genoux. Tac. Boum, tac. Là, tu es confortable. Ah oui. Tac. Voilà. Ok. Je fais sur toi. Je peux le faire un peu plus lentement. Je suis ici. Donc là, tac. C'est J'installe ma vraiment garde chiant d'assaut. quand le mec il arrive à mettre ce truc là. Ah ben là pour passer, ouais, pour passer ça c'est chiant. Un bon lasso. Ah putain, pour passer le mec,
Tac. Boum. Donc je suis ici. Je vais venir avec mon crochet derrière l'épaule, je peux te ramener. Tac. Et là, hop, je viens charger. Ok. Ici, je peux supporter ton poids, c'est facile pour moi. Et j'ai juste à lever ce genou-là avec ma main et pousser avec ma jambe qui est au niveau de ton bassin pour te faire tomber. Là, je suis toujours en contrôle. Là, je peux venir attraper ta tête tout de suite. Boum. Prendre mon contrôle de côté. Ah, mais comme tu dis, ça, je connaissais pas ces bases-là. Ça, c'est vraiment la base. Et ça va t'aider pour le dessus. Parce que déjà, il faut savoir que quand la règle de base, c'est que quand le gars utilise une garde lasso pour moi, la règle de base, c'est que je ne peux pas passer du côté où il n'y a pas le lasso. Parce que sinon, Je vais me faire baiser. voilà, tu vas au pire, tu vas t'en sortir avec un bleu au biceps. Quoi, parce que si tu résistes, ça t'écrase complètement le biceps. Ça fait vraiment mal. Ok. Donc, tu veux refaire un petit peu ou on passe tout de suite à la garde araignée? On va faire juste une dernière fois et. Donc, boum. Voilà, bien. Tac. Là, et tire un peu plus la manche pour avoir l'attention. Regarde, pas ramener ton pied, mais regarde, on recommence. Tiens là. Recommence depuis la position intermédiaire. Là, quand tu viens mettre ton lasso, vas-y, tu fais la position de jambe. Là, voilà. Fais en sorte que la manche soit le plus haut possible. Là, voilà, mets de la tension. Et là, quand tu reviens sur le dos en face de moi, boum. Là, je dois sentir une tension tout de suite sur mon bras. Regarde, je le fais sur toi, tu vas sentir. Là. C'est que je suis ici. Je viens tourner. Pour l'instant, il n'y a pas de tension sur ton biceps. Mais quand je vais revenir, Ouais, boum. je vois. Tu vois, parce que je tire cette manche qui est là. Là, je la tire et là, je reviens. Ouais, je vois. Boum. Très bien. Voilà. Ok. Là, ça limite vraiment mon mouvement de bras. Boum. Ici, je viens attraper le pantalon. Là. Et là, ça va être l'action de ton crochet derrière mon bras qui peut ramener. Plus aussi, quand je vais être un peu au-dessus de toi, c'est cette jambe qui va pouvoir prendre le relais. Boum. Je vais lâcher ta main, je peux pas. Très bien. Voilà, donc ça tu pourras faire. Après, souvent les gardes, c'est par rapport à ton gabarit. Ça, on va dire que la garde araignée, généralement, ça plaît plus aux gens qui ont des grandes jambes. Moi, c'est ce que je faisais au début. Je faisais juste garde araignée et j'allais chercher le triangle. C'est ce qu'on va voir. La garde lasso et après on va voir la demi-garde. La demi-garde et on va voir quelques connexions en lutte et ça, je pense que ça pourrait Ce qui va m'aider, par exemple là, pour la garde lasso, comme tu dis, je pourrais, donc c'est bien de savoir que si quelqu'un me prend ici, qui met la jambe, surtout ne va pas vers là-bas, essaie de trouver une solution vers ici. Ici, après, pour moi, renverser le mec sur cette garde-là, ça va être un peu plus dur. Oui, d'accord. Mais à la limite, essayer de le contrôler là. Voilà, Et... c'est ce que je te dis. Le truc de base au début, ça va être recomposer ma garde. Mais tu vas vite comprendre que pour défendre sa garde, le mieux, c'est d'installer une garde pour contrôler le partenaire. Donc déjà, si tu arrives à installer une garde lasso et juste à tenir le mec, juste, tu fais rien. Lui, il essaye de sortir, toi tu tiens. Là, juste ça, et tu vas comprendre comment le mec réagit, comment je tiens ma garde, comment je suis. C'est ça déjà le truc de base. Après, quand tu sauras tenir le mec, tu vas pouvoir commencer à l'attaquer. Ok. Donc on part sur Araignée. la garde araignée. Donc toujours, là on démarre d'ici. Ouais. Je viens mettre mon crochet araignée. Ouais. Donc là quand Ça, je c'est fais vraiment là, chiant. ouais, ça fait mal et c'est vraiment puissant. C'est-à-dire que je vais jouer sur mes mouvements. Tu vois, je vais jamais rester. Je peux par exemple connecter une garde lasso et une garde araignée. Je vais jamais rester à plat dos comme ça. Je vais toujours me mettre sur les hanches pour créer des angles. Tu vois. Le mec il pense ça. Voilà. Et là, je peux mettre une garde araignée et une garde dès l'arrivant. Voilà, donc je vais pouvoir connecter ces gardes ensemble. Mais là, ce que je veux, c'est que je reste à genoux. Juste, je suis ici, pied sur la hanche, et je vais mettre un peu de mobilité là. Changer de côté. Là, je peux venir mettre mon deuxième crochet. Là, et je change.
Tac. Je change. D'accord. Je change. Vas-y. Vraiment faire plusieurs fois l'araignée. Parce que quand je vois vraiment, toi tu m'as déjà fait ça plusieurs fois, de me prendre dans la garde araignée, tu dis merde, là tu essaies de mettre la jambe, tu essaies d'enlever, mais c'est dur hein. Si tu sais pas précisément comment sortir, généralement juste en explosant c'est compliqué quoi, parce que le mec reste vraiment accroché à toi et c'est comme si tu faisais du soulevé de terre. Quand tu vas faire comme ça, tu vas soulever le gars. Ouais, mais ça serait bien de savoir comment sortir aussi. Bon, je pourrais montrer ça après. Oui, après qu'on passe à la technique, parce que comme tu dis, le garde araignée plus triangle, c'est ce qui c'est un truc que j'ai kiffé. Ok, donc. Non, c'est bon. Hop. Bon. Tu sors les hanches. Hop. Tac. Bon. Là. Là, je vais être ici. Donc là, juste en laissant ton pied sur la hanche, laisse le pied là sur la hanche. Et là, non, tu peux le mettre sur la hanche. Voilà, on va dire le niveau 1. Voilà. Excuse-moi. Non, c'était sans exprès. Là, tu peux mettre de la tension et tu vas changer de côté de hanche. Voilà. Tout en gardant la tension, bouger un peu comme ça. Boum. Très bien. Là, en tirant la manche. Ensuite, tu repars de l'autre côté. Boum. Tout en. Après, tu peux mettre les deux spiders en même temps du coup, puisque tu es à l'aise. Laisse ces deux spiders. Voilà. Là. Super. Boum. Alors, un peu moins vite, parce que là, tu as tendance à pousser avec les deux pieds. Rappelle-toi que si celle-là est tendue, celle-là doit être molle. Ok. Donc là, je peux lâcher ici, pousser là. Voilà. Tu tires toujours les deux manches, c'est juste la jambe que tu relâches. Ok. Tac. Boum. On repart de l'autre côté. Boum. Tac. Ok. Donc maintenant, je te montre un premier retournement tout simple à partir de la garde araignée. Donc la garde araignée, quand tu arrives à la maîtriser, tu vas pouvoir forcer l'adversaire à créer le mouvement qui t'intéresse. Donc bon, on va travailler de debout là parce que tu vas te mettre debout. Voilà. Donc ce que je vais pouvoir faire, c'est que si je veux que tu avances cette jambe là, je vais pousser de ce côté là, tu vois, je te fais avancer la jambe. Si je veux au contraire que tu avances l'autre jambe, je vais plus aller chercher par là. Donc je peux te déséquilibrer des deux côtés. Donc maintenant, comme j'ai cette jambe qui est libre, moi j'aime bien travailler avec le pied sur la hanche. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à te déséquilibrer par là-bas. Donc je fais ça. Pour créer ce déséquilibre, j'ai la manche et je viens mettre la pression sur le biceps et je vais tirer au-dessus de moi. Boum, et en diagonale pour te faire avancer. Maintenant, pour te faire tomber, ce que je vais faire, c'est qu'au même moment où je vais te faire avancer là, je vais bloquer l'avancée de cette jambe. Donc soit je peux bloquer ici, ou juste en fauchage ici, ça suffit. Donc je suis ici, je fais réagir, là, boum, je fais tomber. Je garde les contrôles, tac. Je garde toujours le... Ouais, c'est toujours mieux pour se relever. Souvent, parce que je vois pas mal de gars qui font cette erreur-là au dojo, c'est qu'ils font un retournement, ils sont là, tac, je te fais tomber, et là je lâche tout, je commence à me relever. mais là, Oui, mais si tu fais ça, moi ça me va. J'ai marqué mes 2 points. Mais le truc, c'est que dans la tête d'un compétiteur, quand tu m'as fait tomber, pour marquer 2 points, il faut que tu stabilises la position 3 secondes. Donc quand je tombe, si tu me laisses me relever, je me relève. Et tu as marqué juste un avantage, pas de points. Donc quand tu retournes quelqu'un, il faut le faire tomber, mais il faut que tu remontes et que tu le maintiennes par terre. C'est pour ça que quand je fais mon retournement, je suis ici, tac, là, je t'ai fait tomber, et là je vais garder les contrôles. Si je lâche cette manche, tu peux prendre appui sur ton coude, tu remontes, tac. Donc il va falloir que je recommence mon travail. Là. Donc je suis ici, je fais tomber, boum, je garde mes contrôles. Là je prends appui sur mon coude, je peux tout de suite commencer à me relever ici, et là toi, tu es obligé d'accepter de jouer la garde. Donc ce retournement tout simple, donc tu fais réagir, genre tu vas commencer à faire réagir avec la garde araignée, donc là tu as un spider et moi j'aime bien mettre le pied sur la hanche, on va dire c'est pas mal. Donc là si tu veux me faire avancer cette jambe là, tu vas tirer et avec ton pied tu vas pousser et ramener vers toi. Là, super, tac, tu veux, yes, encore, bien. Bon.
Donc démarre, on est en garde araignée, tu as toujours une tension dans la jambe. Voilà, donc on est ici, et là tu fais l'action. Super. Tac. Maintenant pour me faire tomber, tu es obligé de le faire du côté où tu as la jambe qui est libre. Parce que là, je ne peux pas m'empêcher d'avancer mon pied. Par contre, avec la jambe qui est libre, tu peux. Donc tu vas m'emmener. D'abord là, juste, tu fais juste m'emmener le pied, bouger le pied là. Tu gardes la tension. Et cette fois-ci, tu vas emmener en diagonale. Donc là, et le pied. Parce que tu ramènes avec ton genou. Essaye vraiment avec ton pied, comme si tu voulais. Tu as ton pied qui est collé à moi, et tu veux pousser avec ton pied. Là, tu as cette action-là, et ton pied, boum. Ouais. Peut-être faut tirer un peu plus. Tire avec le bras, et voilà. Là, tu fais réagir. Donc, tu es là, mais reste pas. En fait, je pense que c'est parce que tu es à plat dos aussi. Voilà, si tu es sur le côté, là, voilà. Là, c'est beaucoup plus facile. Bien. Donc, tu es ici, tu as ton pied sur la hanche, tu vas te mettre sur cette tranche-là, ça va être plus facile, voilà. Et là, tu vas pouvoir placer ta deuxième jambe et faire réagir. Vas-y. Tire, pousse. Ouais, c'est bon. Je tombe. Tu gardes les deux manches, tu arrives à remonter. Parfait pour toi. C'est difficile de te faire bouger là-bas quand même. Hein. Vas-y, je vais voir ce que je fais. Je pensais que. Donc, je suis ici. Là. Donc ça c'est vrai, ça c'est le plus simple. Alors comment je fais pour placer de l'autre côté? C'est qu'en fait je vais créer d'abord un angle où je vais me mettre de profil ici. Et maintenant, tu vois, en fait je ne vais pas vraiment te faire marcher. Et déjà là, juste avec ça comme un volant. Juste décalé. Ouais. Là, boum. Là, je suis déjà mis en déséquilibre. Si je continue, ouais. Boum. Ouais. Ouais, c'est plus simple que de faire marcher parce que quand je te laissais faire la première fois, je pense que si tu vas essayer juste, tu ne vas pas marcher. Peut-être que ça va être plus. Comme tu as fait là, c'était difficile de te faire marcher. Oui. Non, juste là, je mets le déséquilibre et après en même temps, je viens faucher la jambe. Mais les mains, elles font ce geste-là. Tac, cette main-là, elle vient monter, et l'autre main, elle vient descendre. Quand même, si je tournais en volant, parce que ça va me vriller complètement. Et là, à partir de là, tu rajoutes l'action de la jambe et ça fait tomber. Super. Boum, là. Donc tu es là, mais toi, reste pas à plat dos. Voilà, tac. Boum, voilà, juste ça, regarde. Et là, je suis tombé. Et en fait, ce qui fait vraiment tomber là-dessus, c'est que je suis ici, j'ai du jeu, et d'un coup, je pars là-dessus, en fait. Regarde. Je suis en garde araignée, je suis ici, je joue un peu entre les deux pieds, là, et d'un coup, boum. Ouais. Tu vois? C'est vraiment de créer. Ouais, le mec, il va. C'est comme quand il va essayer de se détacher, il va faire ça. Quand il va essayer de faire ça, là, c'est le moment de. C'est comme en judo. Si je veux faire tomber, la méthode de coup, si je suis là, j'attaque ma technique tout de suite, c'est pas terrible. Par contre, si je suis ici, je fais réagir, là, boum, je peux faire tomber. C'est ça, là. Créer du mouvement pour ensuite faire tomber. Okay. Donc on a vu ça, et maintenant on va voir ce que je faisais vraiment quand j'étais ceinture blanche, ceinture bleue, c'est attaquer le triangle à partir de la garde araignée. Donc cette fois-ci, le mec, il est vraiment costaud, tu peux te mettre debout, à genoux, c'est pareil. Ça va être plus dur pour à faire sur quelqu'un qui est debout, parce que je dois remonter le bassin un peu de l'eau. Déjà, ici. Donc pour l'instant, mon genou est à l'intérieur de ton bras, je peux déjà contrôler ton bras comme ça. Donc je suis ici. Par contre, pour faire mon triangle, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ton bras à l'intérieur. Parce que pour l'instant, si je jette mes deux jambes, là, j'ai 0 bras à l'intérieur. Donc pour le triangle, je veux un bras à l'intérieur et un bras à l'extérieur. Donc je suis ici, je viens rentrer ce bras-là entre mes jambes. Et maintenant, ce que je vais faire avec mon pied sur la hanche, c'est que je vais prendre appui et monter mon bassin. Quand j'ai monté mon bassin, je passe ma jambe. Et là, j'ai mon triangle. Donc, je suis ici. Ce qui est vraiment important sur celui-là, c'est le timing et c'est le monter le bassin pour aller chercher le triangle. Et après, il faudra faire en vitesse. Je suis ici, là, tac, boum, je viens monter mon bassin pour aller chercher le triangle. Toutes les soumissions à partir de la garde, il faut que le bassin monte pour aller chercher la soumission. Souvent, ce que les gars font l'erreur sur le triangle, c'est qu'ils. Attends, remettez les choses à genoux, s'il te plaît. C'est qu'ils essayent de faire un triangle
je suis ici, je lance mon triangle et je viens faire ça. Ouais. Et regarde tout l'espace qu'il y a ici. Ouais, t'es rentré. Et c'est pour ça que c'est important, vraiment, quand je viens monter mon bassin, là, tac. Et là, j'ai plus tout de suite à ta tête. Là, j'ai même pas serré, tu vois, mais je peux déjà commencer à t'étrangler. Parce que je suis déjà au niveau de ta carotide tout de suite. Donc, vas-y, fais ça. Et après, je vais montrer. Bah, ça va être compliqué de te montrer, tu verras la vidéo, parce que les détails vraiment de comment fermer un triangle pour verrouiller le triangle, va faire taper sans pour autant arracher la tête du mec ou quoi. C'est une question d'angle pour vraiment faire taper sur l'étranglement, ça fait taper tout de suite. Je me rappelle un truc, quand le triangle ne rentre pas, tire la tête vers le bas. Oui, Ça je me rappelle. donc ça c'est le truc, un peu en mode guerrier, je lui arrache la tête et le mec, forcément quand tu mets ta tête comme ça fait toujours mal. Moi je vais te montrer le triangle, t'as même pas besoin de tirer la tête, tout de suite c'est verrouillé. Bon après en compétition, comme c'est plus dur pour taper, tu vas tirer la tête. Donc déjà, j'ai réussi à t'arriver là. Ok. Ouais. Donc, bam, boum. Super, tu bouges, j'installe une garde alignée. Non, pardon. Boum, Voilà, boum. super. Okay. Donc là, à partir de là, on va dire que le gars il est difficile à bouger, tout ça. Mais voilà, tu l'emmènes ici, garde toujours de la tension dans ton. C'est-à-dire, tu peux toujours rester sur le côté, Raoul. Voilà. Ah ouais. Voilà, super. Et là, tu vas tirer ce bras pour que le coude soit à l'intérieur parce que tu n'as pas envie que. Tu vois, si mon coude est à l'extérieur, tu ne vas pas pouvoir. Tu fais rentrer le coude, une fois que le coude est rentré, c'est vraiment le bassin qui vient monter. Voilà, c'est ça. Boum, et je peux fermer le triangle. Très bien. Donc, en même temps, je vais faire ça. Ma main qui tient la manche va venir croiser le bras. Là. Voilà, super. Ça. Bon, attends. Bam. Sors les hanches. Très bien. On ressort les hanches. Voilà. Donc là, tu es ici. Tu as le cas, il est costaud. Boum. Là. Garde la tension dans ton spider. Tu vas être ici. Et là, d'un coup, tu vas monter ton bassin. Voilà, en prenant appui sur l'hanche. Voilà. Très bien. Boum. Et là, tu as déjà un triangle avec un bras bien croisé. C'est bon là? Ouais. Lâche. Je peux lâcher? Lâche. Oui, oui. Oui. Et après, je vais te montrer comment finaliser vraiment. Qu'est-ce qui rend. Parce que le triangle, tous ces étranglements, c'est juste une histoire d'angle. C'est-à-dire que tu peux faire un triangle avec le bras qui est vraiment croisé. Souvent, on dit pour finaliser le triangle, il faut croiser le bras. Mais regarde, si moi j'ai croisé complètement ton bras, je suis ici, je serre, c'est bof, tu vois. Ouais. Parce que je suis en face de toi. Ouais. Ce qui est important, c'est venir créer l'angle, me décaler sur le côté, là, et là par contre quand je serre, là c'est vraiment puissant. Et même si le bras n'est pas croisé, je viens mettre mon angle, et là, boum. Parce que là, tout de suite le bras est au niveau de la carotide. Donc pour ajuster le triangle, là, je suis ici. Alors toi tu viens attraper la cheville comme ça. Nous on nous a toujours dit, jamais attraper la cheville, parce que si des fois le mec va mettre son dos de manière à ce que c'est vraiment dur pour toi de fermer le triangle, si tu viens attraper ta cheville, tu peux te faire mal à la cheville en tirant comme ça. Bon, il y en a quand même au haut niveau qui attrapent la cheville. Moi je te conseillerais toujours d'attraper le tibia ici. Ah, ok. De venir fermer ton triangle comme ça. Donc ce que je viens faire, c'est j'ai monté mes jambes, mon triangle il est comme ça. Donc là, c'est facile pour le mec de se lever et de casser mon triangle. Donc ce que je viens faire tout de suite, c'est essayer de fermer mon triangle d'abord comme ça, même si c'est mal placé. Juste pour le contrôler, le garder sur moi. Ensuite, à partir de là, je vais mettre ma main à mon tibia pour garder la pression parce que je vais ouvrir. Poser la main, ma jambe sur la hanche et je vais faire ce petit mouvement là. Juste une sortie de hanche. Et là, ça va me donner l'angle. Regarde, là, je suis en face. Tac. Et là, je viens fermer mon triangle. Donc ça, c'était dans le vide. Voilà, c'est ça. Super. Donc, je suis ici. Je t'explique maintenant sur toi. Vas-y. Je suis ici. Donc, j'ai mon triangle là. Boum, j'ai monté le bassin. Tac, j'ai monté ma jambe. Donc là, tout de suite, ce que je viens faire, c'est fermer. Si je suis les deux chevilles, parce que toi, dès que je vais faire ça, tu vas te redresser. Voilà. Tac. Donc on est là. Si mes deux chevilles là, mes deux chevilles, elles sont comme ça, tu vois. Si je reste comme ça, c'est facile pour toi de casser mon triangle. Voilà, boum, tu te remets debout, tu vas casser mon triangle. Donc ce que je viens faire tout de suite, c'est au moins fermer tout de suite mes jambes comme ça. Même si c'est pas du tout ajusté, regarde.
Là, je ne t'étrangle pas du tout. Par contre, Ouais, c'est chiant. ça va être facile pour moi de te garder contre moi. Tu vois, Ouais. là. Et là, à partir de là, une fois que j'ai contrôlé ta posture, là, je vais pouvoir commencer à ajuster mon triangle. Donc, ce que je vais vouloir, c'est garder la pression avec ma main. Là, mon triangle est ouvert, mais j'ai toujours la pression parce que avec ma main, je tire sur mon tibia pour toujours contrôler ta posture. Donc, je suis ici, là, je mets mon tibia, et là, ce qu'il faut faire, là, si tu vas de ce côté-là, tu me donnes l'angle. Ouais, voilà, toi tu veux aller de ce côté-là. Vas-y, bouge pas, on verra les réactions après. Donc là, je suis ici, pied sur la hanche, je peux venir là, et ce que je vais vouloir faire, c'est me décaler de ce côté-là. Presque perpendiculaire à toi. Et là, quand je ferme mon triangle, tout de suite, là, il est placé. Et j'ai même la clé de bras en bonus. Ok. Vas-y, essaye de faire ça. Donc, je commence directement en gardant le pied. Et Là, boum. là, Boum. tac, tac. Boum. Donc ici, je viens vraiment lever mon bassin pour aller chercher le triangle. Voilà, boum, boum. Donc là, tes pieds ils sont fermés comme ça. Donc là, tu vois, tu vas pas m'étrangler. Par contre, si j'essaie de me redresser, voilà, là c'est vraiment dur parce qu'avec les jambes, c'est beaucoup plus fort que mon pauvre haut du dos. Tu vois. Là, je prends mon tibia et je. Donc là, je sors Non, ici. de l'autre côté justement. Là. Ah oui. Très bien. Ah, là, je vois. Ah, j'ai vu. Et c'est juste ça. Et là, quand je viens chercher mon triangle, la réaction du mec va être violente dès le début. Donc si j'essaye d'ajuster, il va exploser, il va sortir. Mon premier truc, c'est déjà le garder. Le gars, il va voir que c'est bloqué. Oh putain, je ne vais pas sortir d'ici. Là, il va commencer à arrêter de bouger un peu. Quand il commence à arrêter de bouger, boum, boum, je viens ajuster mon triangle et me décaler pour finaliser. Donc, je vais te montrer plusieurs scénarios pour vraiment finaliser sur le triangle facilement. Le plus facile, c'est quand le mec, il est debout. C'est-à-dire que là, il est là et il va se mettre sur les deux pieds. Voilà. Donc là, c'est vraiment facile parce que là, pour ajuster, j'ai juste à aller chercher sa jambe. Regarde. Ouais. Là, je ne serre même pas avec mes jambes. Là, pour l'instant, tu sens rien. Ouais. Tac. Je viens juste ici. Tac. Voilà. Les sentir. Donc, Ouais, c'est bon. s'il a levé sa jambe du côté inverse au bras là, je viens tout simplement faire un underhook là, me décaler.